Qu'est-ce qu'on peut faire la semaine du 23 au 29 mars? Je te recommande 5 activités food et culture pour cette semaine. On commence avec l'exposition Matisse qui commence littéralement ce mardi au Grand Palais. On retrouve plus de 200 œuvres de la fin de vie de l'artiste et surtout ils ont réussi à avoir des prêts du Centre Pompidou et à l'international. Je pense que cette exposition va être canon. Ça commence mardi donc allez-y. Côté ouverture de resto, j'ai testé la maison Le Thé qui vient d'ouvrir dans le 11e et franchement avec sa carte franco-taïwanaise, j'ai adoré. On y retrouve une carte de cocktails autour du thé. Par exemple, on a des cocktails au matcha, des cocktails au thé au litchi. Franchement, c'est excellent, je peux que recommander. Côté concert, on est très bien loti puisque Solal fait son Zénith de Paris. Je sais pas si vous la connaissez, elle a été révélation féminine aux Victoires de la musique. Moi, je l'ai vue en guest au concert de Yoa et franchement, j'ai adoré. Elle a un univers un peu folk, mais surtout très engagé. Donc franchement, let's go, allez-y, c'est trop cool. Ensuite, pour les fans de terrasse, je crois que j'ai trouvé la terrasse parfaite qui propose un brunch. C'est le Hoxton qui vient de lancer sa formule brunch entre 38 et 49 euros. Je l'ai testé ce week-end. La terrasse, elle est canon. La carte, elle est très copieuse. Je peux que vous le recommander. Par contre, je vous conseille de réserver, c'est quand même mieux. Il y a quand même pas mal de monde. Mais je trouve que c'est vraiment le bon plan pour le week-end. Et pour finir, on a l'exposition Passion Japon qui a commencé la semaine dernière à la Villette. Apparemment, c'est ultra immersif. On se croirait vraiment au Japon. Et surtout, ça parle de tout. Autant d'architecture que de gastronomie, que de mode et que de manga. Apparemment, c'est ultra complet. Et surtout, c'est pour toute la famille. Donc, je ne peux que recommander.